Aura-t-il encore la chance de jouer une finale de l'Europa League? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce décryptage du jour. Nous allons décrypter sur le cas André Onana. Comme vous le savez si bien, hier s'est joué la finale de l'Europa League. Tottenham contre Manchester United. Les deux équipes les plus médiocres, les deux équipes les plus nulles du championnat anglais de cette année. Le 16e contre le 17e. Je dis bien le 17e contre le 16e, ou le 16e contre le 17e. Se sont rencontrés hier et c'était l'occasion pour une troisième fois à notre numéro 24, André Onana, d'écrire l'histoire de sa vie. Et vous avez tous vu comme moi. Qu'est-ce qui ne va donc pas avec cette équipe? Mais ce qui nous intéresse, c'est notre compatriote André Onana. Mais avant d'aller au vif du sujet, je vous invite en tant que fan des Lions Indomptables, parce qu'en achetant ce maillot, nous accompagnons André Onana et ses coéquipiers à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres événements qui vont suivre. Donc, procurez-vous vos maillots, cela se vend au Cameroun, et si vous voulez commander en Europe, il y a le lien Forti, commandez là-bas. Mesdames et messieurs, alors, je vais revenir un peu à la genèse. Si c'était moi, avec toutes les tensions, je dis si j'étais à la place d'André Onana, avec toutes les tensions que j'ai eues depuis la dernière Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, et les préparations avec les Lions Indomptables et le changement du staff technique des Lions, avec tout ce qu'il y a eu comme querelle, j'aurais dû faire un rendez-vous avec mon père spirituel qui est Samuel Eto'o, ou peut-être la personne au moins qui m'a permis pour la toute première fois de prendre l'avion pour me retrouver au FC Barcelone, afin de passer les tests. J'aurais dû l'appeler, prendre un rendez-vous, le rencontrer à Catinini, parler, demander des excuses et mettre tout au sol. Peut-être avec cela, une bénédiction pouvait l'aider à aller remporter cette finale. N'oublions pas qu'il a joué avec Casemiro, McGill. Des personnes qui n'ont jamais perdu une finale, mais qui ont perdu hier avec André Onana. Et il y a eu beaucoup de difficultés au sein de la défense où André Onana et Casemiro ont eu des problèmes. Ils se sont querellés au stade. Mais beaucoup ne l'ont pas vu. Mais nous qui avons suivi le match de très près, nous l'avons vu. Donc, comme je le disais si bien, il était impératif et très important pour André Onana d'aller vers la personne qui l'a aidé avec sa fondation fondée, Sport Academy, à partir du Cameroun, pour se retrouver là où il se retrouve aujourd'hui. Même si dans les interviews, André Onana dit qu'il était bon par le passé, il était déjà bon, mais le Seigneur a envoyé Samuel Eto'o vers son chemin de l'amener là où il se trouve. Parce que c'est via Fondé Sport Academy, même si Fondé Sport a perçu de l'argent, les querelles qui existent aujourd'hui, André Onana devait faire table rase sur tout ça. Juste baisser son orgueil et aller vers son grand frère, demander, vraiment, essayant de causer et faire tout au propre avant d'aller jouer cette finale. Mais au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt invité des personnes qui ont passé leur jour, qui ont passé 3 ans durant. Au lieu de faire cela, il a plutôt invité des personnes qui ont passé 3 ans et demi jour pour jour à vilipender Samuel Eto'o, à vilipender le président de la FECAFOOT, à l'insulter dans son groupe de 8 personnes pour les ramener vivre ce match en direct. Ça démontre encore jusqu'à quel point ce petit n'a pas envie de faire la paix avec son père spirituel. Et vous avez vu ce matin, après ce match, Samuel Eto'o a reposté quelques photos de lui avec l'Inter de Milan qui date de 15 ans, où il célébrait encore son dernier trophée de la Champions League. Une manière de vous dire et de vous faire comprendre que quand le fils ne viendra pas voir papa, les choses n'iront nulle part. Et André Onana est à la fleur de l'âge. Bientôt 30 ans. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bientôt 30 ans. Je ne pense pas qu'il a encore une chance. Peut-être jusqu'à 36 ans, il peut encore jouer. On ne sait jamais. Mais avec quelle équipe il va gagner ce titre? Pour y arriver là, vous savez comment ils ont souffert. Vous savez comment ils ont joué contre Lyon. Ils sont sortis. C'est-à-dire que de la dernière minute, ils se sont retrouvés à la finale. Mais hélas, il n'a pas eu cette chance. En 2017, on pouvait dire André Onana, il est si jeune. Il y a encore du temps, oui. Mais pour une deuxième fois, tu rates. Pour une troisième fois, tu rates. Et tu ne fais que t'enfoncer dans les querelles. Mon cher petit, je te demande, avant de redémarrer la saison prochaine, n'importe où tu vas aller, n'importe quel club en Europe, même ça en Asie, sache que ton père est plus connu que toi. Et que dans ce club-là, si on veut parler d'une personne, on parle d'abord de Samuel Eto'o, même s'il n'a pas évolué. Dans n'importe quel pays où tu vas y arriver. Donc fais la paix avec ton père spirituel. Et concentre-toi. Et le Seigneur va te donner ton titre. À 30 ans, tu n'as même pas encore un titre. Oui, tu es un grand gardien, on ne refuse pas. Mais pose-toi la question à un moment donné, que d'être entouré de personnes qui sont en train de t'enfoncer. Moi, j'ai mal à ta place. J'ai tellement mal à ta place. Voilà pourquoi je m'indigne. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et partagez ça massivement. S'il peut tomber sur ma vidéo. Coupez même cette partie et envoyez à André Onana. Qu'il puisse aller voir son père Samuel Eto'o.
qui font table rase sur tous les problèmes, parce que partout où il ira, partout où il va se pointer pour pouvoir jouer, que ce soit au Milan AC, que ce soit dans n'importe quel grand club du monde, que ce soit au golf, André Onana, on connaît Samuel Eto'o là-bas. Donc tu ne pourras rien faire sans qu'on te prononce Samuel Eto'o dans tes oreilles. Alors, fais la paix avec le président de la FECAFOOT, fais la paix avec ton père spirituel, fais la paix avec ton grand frère, fais la paix avec celui qui a gagné des titres que tu n'as jamais gagné de ta vie et que tu es sur cette voie, tu as eu la chance d'être sur cette voie. On devait parler de cet André Onana aujourd'hui avec 3 trophées de l'Europa League alignés. C'est un grand palmarès. Quand on parle de Thomas, on regarde ses palmarès. Quand on parle de Songo, on regarde ses palmarès. Quand on parle d'Andem William, on regarde ses palmarès. Quand on parle de Kameni, regardez les palmarès qu'ils ont tous. C'est gaffe. Donc c'est une manière de vous faire comprendre que les deux médiocres, les deux équipes les plus médiocres, le 16e et le 17e, voilà Tottenham qui se retrouve à la finale de la Champions League. C'est-à-dire qui se retrouve, voilà Tottenham qui doit rejouer la Champions League l'année prochaine. Qui aurait cru? Parce que la personne qui gagne se qualifie automatiquement pour la Champions League. Et vous voyez, Tottenham a la chance. Et entre-temps, André Onana a eu même des difficultés. Le président du club ne l'a même pas tendu la main. Il faut bien regarder les images. Il a refusé de tendre la main. Faites gaffe, faites très attention. La vie que vous voyez est tellement courte. Après cette vie, c'est la mort. Donc tout ce que nous pouvons faire encore ici-bas, c'est de partager l'amour, comme j'ai fait là en payant ce maillot. Je ne suis pas obligé. Tous les maillots des Lions, j'ai toujours eu à les acheter pour les encourager. J'ai participé à des matchs pour les encourager. Faites la même chose et que Dieu vous bénisse. Partagez massivement, c'était votre humble serviteur, le concepteur des défis des rues, votre coach personnel, l'homme à battre mais qui a son épée pour survivre. Coupé 14